Imaginez que vous sortez d'un examen et des amis vous demandent « Alors, tu l'as réussi ?» À cette question, on peut répondre, par exemple « Ouais, je suis quasi sûr de l'avoir réussi. » Ou bien « je crois que j'ai d'assez bonnes chances de l'avoir réussi. » Ou bien « je suis pas trop sûr de l'avoir réussi. » Ou encore « Je suis quasi sûr de l'avoir raté. » Chacune de ces réponses communique un degré de confiance différent en la réussite de votre examen. Et c'est bien qu'on puisse nuancer le degré de confiance qu'on exprime, avec ces différentes expressions. Mais d'un autre côté, ça reste quand même un peu vague. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que ça? Par exemple, on pourrait donner un pourcentage, où 0% correspondrait à « je suis sûr de l'avoir raté » et 100% à « je suis sûr de l'avoir réussi ». Mais si deux personnes disent avoir un degré de confiance de 70%, par exemple, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce qu'elles ont subjectivement le même niveau de confiance, dans le dedans de leur petit cerveau? Est-ce qu'un tel nombre ne serait pas choisi un petit peu... au pif? Eh bien, là encore, on peut faire mieux que ça. Bon, à présent, je vais réexpliquer un truc que j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Désolé pour les abonnés réguliers. Alors, pourquoi je le réexplique? Eh bien, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Imaginez qu'on vous propose les deux options suivantes. Option 1, si vous avez réussi l'examen, vous gagnez 1 milliard d'euros. Option 2, il y a devant vous une urne qui contient 70% de boules rouges. Et si vous tirez une boule rouge, vous gagnez 1 milliard d'euros. Bon, dans l'option 2, il semble logique de dire que vous avez un degré de confiance de 70% dans le fait que vous allez tirer une boule rouge et gagner 1 milliard d'euros. Et du coup, si vous préférez l'option 1 à l'option 2, ça veut dire que votre degré de confiance dans la réussite de l'examen est supérieur à 70%. Inversement, si vous préférez l'option 2 à l'option 1, ça veut dire que votre degré de confiance dans la réussite de l'examen est inférieur à 70%. Et si le choix vous est complètement indifférent, eh bien, votre degré de confiance dans la réussite de l'examen est précisément de 70%. Bon. Mais du coup, on pourrait refaire la même expérience de pensée en remplaçant 70% par n'importe quel pourcentage. Et du coup, à ce petit jeu-là, on peut approximer de plus en plus précisément notre degré de confiance en la réussite de l'examen. Est-ce que c'est supérieur à 70%? Non. Supérieur à 30%? Oui. Supérieur à 50%? Oui. Supérieur à 60%? Non. Etc. Un peu comme le jeu du juste prix. Pour dire ça autrement, si vous partez avec un pourcentage de 0%, ben là, vous allez forcément préférer l'option 1, vu qu'il y a au moins une toute petite chance que vous ayez réussi l'examen. Et si vous répétez l'expérience de pensée, en augmentant très légèrement le pourcentage à chaque fois, ben il y a une valeur pour laquelle votre préférence va basculer de l'option 1 à l'option 2. Et cette valeur particulière, eh bien, c'est votre degré de confiance en la réussite de l'examen. Bref. Pour le dire en une seule phrase, dire qu'on a un degré de confiance de 70% dans la réussite de l'examen, ça veut dire qu'on est aussi confiant dans la réussite de l'examen que dans le fait de tirer une boule rouge dans une urne qui contient 70% de boules rouges. Bon, en fait, un degré de confiance déterminé de cette manière, ça porte un petit nom, credence en anglais, qu'on pourrait traduire par crédibilité en français. Mais ce serait assez ambigu. Du coup, le youtubeur Science for All a décidé de traduire cela par crédence. Et si les membres de l'Académie française ne sont pas contents de ce choix, qu'ils viennent me chercher. Alors, pourquoi réexpliquer tout ça? Eh bien, il y a un débat philosophique sur la question de savoir si la notion de crédence, telle que je viens de la définir, est équivalente à la notion de probabilité. Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Si ce débat vous intéresse, il y a une vidéo de Science for All sur la question, voir dans la description. Et dans de précédentes vidéos, j'ai utilisé le mot probabilité pour parler de crédence, parce que je pense que c'est effectivement la même chose, et que les probabilités ne peuvent être que subjectives. Mais cela dit, même si vous trouvez que crédence et probabilité sont des notions totalement différentes, eh bien, cela ne vous empêche absolument pas d'utiliser la méthodologie que je viens de décrire pour déterminer vos crédences en diverses affirmations ou prédictions, comme par exemple votre crédence en la réélection de l'actuel président de la République, ou votre crédence en la découverte d'un vaccin efficace contre le Covid-19 avant 2022, ou votre crédence en la création d'une intelligence artificielle de niveau humain avant 2050, ou votre crédence en la victoire de votre équipe de foot préférée lors du prochain match. Et vous pourrez ainsi communiquer beaucoup plus précisément votre degré de confiance actuel sur toutes sortes de questions. Alors, allez, et inondez le monde de crédence.